إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et alhamdulillah, le frère Amjad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le remercie et le récompense pour l'introduction qu'il a faite, alhamdulillah, et également pour les efforts qu'il fait lui aussi dans la da'wah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous l'ikhlas, le sidq, et nous augmente tous en science. Donc cette conférence qu'on va lire ensemble, c'est une conférence du Cheikh Salih Al-Fawzan et ça s'appelle Ma'alim Ahl al-Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire les signes distinctifs des gens de la Sunna et de la Jama'a. C'est une conférence que j'ai commencé à expliquer dans une autre mosquée la semaine passée, mais malheureusement à cause du temps qui était limité, j'ai pas eu l'occasion de la compléter. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensemble, Inch'Allah, c'est de lire la suite de cette conférence, Inch'Allah, et puis même ceux qui n'ont pas entendu le début, eh bien ils pourront quand même profiter de qu'est-ce qui est dit, parce que on avait de toute façon pas encore eu le temps de commencer à rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Donc Inch'Allah, vous allez tout de même quand même profiter de cette explication, Inch'Allah. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit, et je reviens un petit peu en arrière juste pour vous remettre dans le contexte. Le Cheikh dit: لما كان الخلاف من طبيعة البشر وأنه لا بد أن يقع بين الناس كما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك اختلاف وأنه ليس اختلافا قليلا بل اختلاف كثير. ثم أوصى عليه الصلاة والسلام عند ذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة، بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير عليهما ورفض ما خالفهما من الآراء والمذاهب والعقائد والمناهج التي سببت هذا الاختلاف والأخذ بما يوافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que étant donné que la divergence fait partie de la nature de l'homme et que c'est quelque chose qui doit arriver, c'est quelque chose, on n'a pas le choix, c'est certain qu'il y a de la divergence entre les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis de ça et nous a mis en garde au sujet de la divergence et des divisions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya que celui qui allait vivre après moi allait voir beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis et nous a annoncé qu'il y allait avoir après lui des divergences. Et il n'a pas dit seulement qu'il y allait avoir des divergences, il a dit qu'il y allait avoir beaucoup de divergences. Pas un peu de divergences, mais beaucoup de divergences. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné ça, il nous a incité et enjoint à revenir au Coran et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de suivre
ces deux bases-là, et de s'accrocher là-dessus, et de marcher sur cette voie-là, et de rejeter tout ce qui vient en opposition avec ces deux principes-là et avec ces deux bases-là, parmi les choses qui viennent en contradiction avec celles-ci. Donc, comme par exemple les différentes opinions qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna, les différentes voies, les différents madahib, les différentes croyances, les différentes méthodologies, et ainsi de suite. Donc tout ce qui vient en contradiction avec le Coran et la Sunna, eh bien, on doit le refuser et le rejeter. Parce que ce sont ces méthodologies-là, et ces voies-là, et ces divergences-là, qui ont amené les gens à augmenter dans la divergence et à se diviser entre eux. Et donc, il faut rejeter tout ça. Et il faut prendre uniquement ce qui est en accord avec la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Wa sunnatul rasoul sallallahu alayhi wa sallam ما كان عليه من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الكريمة والأخلاق العظيمة. Donc le cheikh il explique que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ça consiste en quoi? Ça consiste en les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses actions, et ainsi que les choses qu'il a approuvées, et également les choses qui font partie de son comportement, comme le cheikh il dit, was-sifat al-karima, ses nobles caractéristiques et son grand comportement également. والخلفاء الراشدون هم الذين يأتون ويتولون الأمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهم أربعة: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الخلفاء الراشدون وسنتهم هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بينوها وصاروا عليها وطبقوها، فسنتهم هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh explique ensuite que les gens qui ont suivi sa voie après lui, c'est bien entendu en premier les quatre khulafa, al-khulafa al-rashidoun, Abu Bakr, Omar, Othman et Dhul Nurayn, et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in, qui est le neveu du prophète, le dernier d'entre eux qui était le neveu du prophète, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux-là sont les khulafa ar-rashidoun, et leur sunnah, leur voie, leur modèle, leur exemple, eh bien c'est l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et leur sunnah, c'est la sunnah du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont clarifié pour les gens, et ils l'ont suivi, et ils l'ont appliqué. Donc leur sunnah, c'est la sunnah du messager sallallahu alayhi wa sallam. بينوها وعملوا بها فهم خير من يمثلها أهل السنة والجماعة بل هم أفضل وقدوة أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh explique que ce sont les meilleurs par rapport au fait de représenter les gens de la sunna et de la jama'a. Ce sont eux les meilleurs d'entre eux. Parmi ceux qu'on appelle Ahl al-Sunnati wal Jama'a, eh bien, ce sont eux en premier lieu. Ce sont eux, les Khulafa ar-Rashidoun. Ce sont eux les meilleurs, ce sont eux le modèle. Puis le cheikh il dit ensuite ثم أكد الأمر فقال تمسكوا بها فليس الأمر مجرد انتساب بأن يقول أنا من أهل السنة دون أن يتمسك بها بل العلامة الفارقة هي التمسك بالكتاب والسنة وترك ما خالفهما. Donc le cheikh il dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit de s'accrocher à sa sunna et de s'accrocher à la sunna de ses successeurs bien guidés après lui, qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a confirmé cet ordre en disant tamassaku biha, c'est-à-dire accrochez-vous à celle-ci. Et donc le cheikh il dit c'est pas seulement le fait de vouloir prétendre appartenir à la sunna et de se dire faire partie de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, c'est pas juste une parole qu'on répète avec la bouche. Il faut réellement s'y accrocher. Et le signe donc, et le signe distinctif qui va montrer qu'on est réellement sur la voie de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, c'est le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna et d'abandonner tout ce qui vient en opposition avec
le Coran et la Sunna. أما الذي يفعل ما يشاء ويقول ما يريد ويتبع هواه ويتبع الأئمة المضلين ويقول أنا من أهل السنة والجماعة فيقال له أنت لم تتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلست من أهلها وإن ادعيت ذلك فعند وجود الاختلاف بين الأمة لا سبيل للنجاة إلا بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نهى صلى الله عليه وسلم عما يخالف سنته فقال وإياكم ومحدثات الأمور. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne l'autre personne qui, au lieu de s'accrocher à la sunna, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, hein, et il suit sa passion, et il suit les guides dans l'égarement, hein, et qui prétend par la suite faire partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, alors celui-là on lui dit quoi? On lui dit, tu ne t'es pas accroché à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, donc tu ne fais pas partie des gens de la sunna, même si tu prétends faire partie des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc c'est pas juste une question de prétention, hein, que ce soit de se prétendre salafi ou de se prétendre d'être Ahl Sunnah, de faire partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, ou de faire partie de Ahlul Hadith, ou de faire partie de Ahlul Athar, ou n'importe quel autre d'entre les termes qui sont des synonymes et qui ont tous la même signification, c'est-à-dire des gens qui s'accrochent au Coran et à la Sunna selon la compréhension des Salaf as-Salih. Si tu le prétends sans t'accrocher au Coran et à la Sunna, eh bien cette parole ou cette prétention-là, elle est fausse, hein? Et comme on l'avait expliqué dans la dernière conférence, quand on a fait l'introduction de celle-ci, on a mentionné que c'est pas juste de dire je suis la Sunna et que j'ai une apparence qui est en accord avec la Sunna, mais ça consiste également et ça signifie également de se désavouer de tout ce qui vient en contradiction et en opposition avec la Sunna dans les croyances, à la aqaid, et ça c'est la base. Si quelqu'un il n'a pas la base, c'est-à-dire il n'a pas cette aqida salafiyya, hein, l'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, eh bien il n'est pas de Ahl Sunnah wal Jama'a, même s'il avait l'apparence extérieure qui est en accord avec l'apparence de la Sunna. Et deuxièmement, après l'aqaid, deuxièmement al-aqwal wal a'mal, hein, les paroles et les actions. Donc tout ça, ça doit être en accord avec la Sunna. Et c'est pas juste comme je dis, de respecter certains aspects de la sunna extérieure, mais c'est en plus de ça, rejeter tout ce qui vient en opposition avec la sunna parmi les différentes bid'ah qui sont apparues à travers le temps et à travers l'histoire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant que quelqu'un ne s'est pas désavoué de tout ça, il n'est pas un vrai sunni. Il n'est pas un vrai salafi, hein? Parce que salafi et sunni c'est des synonymes et ça veut dire exactement la même chose, hein? Donc ça c'est très important de le comprendre. Donc le cheikh il dit فعند وجود الاختلاف بين الأمة لا سبيل للنجاة إلا بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'il y a des divergences dans la Ummah, il y a une seule voie, un seul chemin pour être sauvé de cette divergence-là, et de cette division-là, et de ces problèmes. Il y a une seule voie pour être sauvé. Et, comme le cheikh il dit, la seule voie c'est de s'accrocher à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Puis tout de suite après avoir ordonné ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne, comme je disais tout à l'heure, de s'opposer et de contredire tout ce qui vient, qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, et c'est-à-dire les innovations, les choses qui sont inventées dans la religion, les choses nouvelles, qu'on appelle muhdathat, ou qu'on appelle bid'a, hein? Et donc le cheikh il mentionne cette partie du hadith, wa iyyakum wa muhdathatil umur, c'est-à-dire faites attention, prenez garde, hein? Soyez avertis de toute chose qui est inventée dans la religion, de toute chose qui est nouveau dans la religion. ومحدثات الأمور كل ما أحدث في الدين
وليس عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان في العقائد أو العبادات أو غيرها من أمور الدين. لأن الإنسان عندما يحدث الاختلاف وتحدث المخالفات فإنه قد يزين له الشيطان بعض المذاهب أو غيرها من أمور الدين. لأن الإنسان عندما يحدث الاختلاف تحدث المخالفات فإن الشيطان يزين له بعض المذاهب أو المناهج أو بعض الدعايات وينخدع بها ويترك الحق، وهذا هو البدعة. أما ما أحدث في العادات أو في أمور الدنيا فليس هذا من هذا القبيل، بل هو من المستجدات النافعة التي أباحها الله لنا، حيث قال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سواء كان من المآكل والمشارب أو المراكب أو الملابس أو غير ذلك من جميع المنافع. إذن فالبدعة ما أحدث في الدين مما هو ليس منه، وإن كان صاحبه يظن أنه على حق فإنه باطل وضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, le cheikh il dit que les muhdathat, les choses inventées, c'est tout ce qui a été inventé dans la religion et au sujet desquels il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve ni dans le Coran, c'est-à-dire dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe que ce soit dans les croyances ou dans les adorations, ou bien peu importe que ce soit dans n'importe quel autre aspect parmi les différents aspects de la religion. Parce que lorsqu'un homme invente quelque chose de nouveau, il amène des divergences dans la religion, il amène des innovations dans la religion, parmi les choses que le shaitan a embellies, parmi les différentes voies ou d'autres choses de ce genre, alors le shaitan lui embellit ces choses-là, lui embellit ces choses-là et lui fait voir que ces choses-là sont bien. Donc lorsqu'il y a de la divergence et des choses nouvelles qui sont inventées, le shaitan embellit à certaines personnes des voies, des madahib, des manahij, des différentes sectes, différents groupes, des différentes organisations, des différentes tendances ou des choses de ce genre. Et certaines personnes se laissent tromper par celles-ci, et ils abandonnent la vérité. C'est ça la bid'ah. Cheikh il dit c'est ça la bid'ah. Donc il dit qu'est-ce qui a été inventé par contre dans la vie, des choses, des habitudes de la vie de tous les jours qui n'ont pas rapport avec la religion, ça fait pas partie des bid'ah. Ça fait pas partie des bid'ah. Des choses qui sont inventées dans les trucs, par exemple les inventions, les nouvelles inventions technologiques, ou tous les nouveaux développements techniques qui ont été inventés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les choses de la dunya, et en particulier dans les 100 dernières années on a vu un avancement dans les découvertes techniques et des choses de ce genre. Et on voit par exemple comme ce micro dans lequel je suis en train de parler, ou bien l'électricité, ou bien tout ce qui a rapport à ces choses-là, les ordinateurs, les voitures, les avions, les choses de ce genre. Si on dit que c'est des innovations, que c'est des bid'ah, c'est uniquement sur le plan linguistique et dans son sens linguistique, parce que le mot bid'ah ça veut dire tout ce qui est inventé qui n'avait pas de précédent. Donc c'est dans ce sens-là. Mais dans le sens religieux, ça n'entre pas dans la bid'ah qui est interdite et qui est maudite, puisque ça ne fait pas partie des adorations, ça ne fait pas partie des choses qu'on utilise ou qu'on fait, qui fait partie des adorations pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les croyances ou dans les adorations ou dans les pratiques religieuses. Donc ça c'est très important. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pour distinguer justement entre les innovations dans la religion et les innovations
dans la religion, dans la dunya, il dit ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc il spécifie في أمرنا هذا, c'est-à-dire dans cette chose, dans cette religion. C'est pas inventer des choses dans la dunya ou des choses de ce genre, hein? Parce qu'il y a des gens qui jouent avec cette compréhension-là parfois pour égarer les musulmans. Ils vont essayer de leur faire croire que il y a des choses qui sont bonnes parmi les bid'ah, comme on en a parlé la dernière fois. Ils vont dire il y a des bonnes bid'ah, il y a des mauvaises bid'ah. Et quand ils veulent parler des bonnes bid'ah, ils mentionnent des inventions technologiques ou des inventions dans la dunya, ou bien des choses qui n'ont pas rapport avec la religion et l'adoration, ou bien ils vont citer des choses qui font partie de la sunna, hein, puis ils vont prétendre que ça c'est des innovations, alors qu'en réalité elles ne sont pas des innovations du tout, elles font partie de la sunna, comme le tarawih par exemple. Il y en a qui vont vous dire que, par exemple, le tarawih, ils vont dire c'est une bid'ah, hein, comme les ahbash, ils amènent toujours cette shubha. Le tarawih c'est une bid'ah, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié pendant 3 nuits durant le ramadan avec ses compagnons dans la mosquée, hein? Donc ça peut pas être une bid'ah dans ce cas-là, hein? Une bid'ah c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, et il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans la sunna. Donc le tarawih c'est pas une bid'ah, hein? Donc ça c'est important de le comprendre et de ne pas se laisser tromper par ces choses-là. Et le cheikh il dit donc toutes les choses dans les inventions qui sont nouvelles et qui sont bénéfiques, que Allah, ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il les a permises, non, ça rentre pas dans les bid'ah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, il mentionne dans le Coran, surat al-Baqarah, le verset 29, il dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Il a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Donc peu importe que ça fasse partie de la nourriture, ou que ça fasse partie des choses qu'on boit, ou des moyens de transport qu'on utilise, ou bien des vêtements qu'on porte, ou des choses de ce genre, parmi les choses qui sont bénéfiques, toute autre chose qui sont bénéfiques dans la religion, c'est des choses permises, c'est des choses qui sont mubaha, hein? Donc les bid'ah c'est quoi? C'est, pour résumer, c'est qu'est-ce qui est inventé dans la religion au sujet duquel il n'y a pas de preuve, hein? Des choses qui sont inventées dans la religion au sujet de qu'est-ce qui n'a pas de preuve, même si la personne qui le fait s'imagine ou pense être sur la vérité, hein? Ce qu'il fait c'est faux et c'est de l'égarement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit donc à la suite du hadith que toute chose qui est inventée c'est une bid'ah, et toute bid'ah c'est un égarement, et tout égarement mène au feu. Le cheikh il dit justement par rapport à ce que je disais, وَلَيْسَ هُنَاكَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ كما يقول بعض الناس ولهذا قال فإن كل بدعة ضلالة. وبعض الناس يقسم البدع إلى أقسام، بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة مباحة، وهذا غلط كبير، ليس من البدع في الدين شيء حسن ولا من البدع شيء مباح، بل كلها ضلالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. وهذا مما يؤكد على المسلم أن يتعلم السنة حتى يتمسك بها عند الاختلاف، وإلا كيف تتمسك بشيء لا تعرفه؟ فقد يروج عليك أو يروج عليك أهل الضلال ويقولون هذه سنة أو هذه بدعة حسنة أو هذا القول الصحيح، فإذا لم يكن عندك معرفة بالكتاب والسنة ولم يكن عندك فقه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنك على خطر بأن تتقبل الضلالات والدعايات الباطلة وتظن أنها حق وأنت لا تدري. Donc le cheikh il explique, il dit il n'y a pas de bid'ah qui sont bonnes comme le disent certaines personnes. Toutes les bid'ah, le prophète il dit dans ce hadith kullu bid'atin dalalah, toute bid'ah est égarement, il n'y a pas d'exception là-dedans, toute bid'ah est égarement. Et ceux qui divisent la bid'ah en bonne bid'ah et mauvaise bid'ah, ou bid'ah qui sont permises, ça c'est une grave erreur. Il n'y a rien de bon dans les bid'ah, hein? Il n'y a rien de bon dans les bid'ah, elles sont toutes égarement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit.
Et ça, c'est quelque chose qui vient confirmer que le musulman, il doit absolument apprendre la sunna. Il doit étudier la sunna. Il doit apprendre la sunna et il doit étudier la sunna pour qu'il puisse s'accrocher à la sunna lorsqu'il y a des divergences. Parce que sinon, s'il ne l'apprend pas, s'il ne l'a pas étudié, alors comment il va être capable de s'y accrocher lorsqu'il y a des divergences? Donc ça c'est important, yani. Souvent vous voyez par exemple des frères, des jeunes, ou même des vieux parfois, Allah al-Musta'an, qu'Allah nous préserve, mais parfois ils sont confus, ils sont mélangés, ils ne savent plus où est la vérité et où est le faux, ils ne savent pas comment distinguer. Et c'est ça qui est important de comprendre ici dans ce que dit le cheikh, c'est qu'il n'y a pas de moyen de se sauver de l'égarement, sauf en ayant la connaissance de ce qu'est la sunna. Donc il faut absolument étudier et apprendre sa religion pour être capable de savoir qu'est-ce qui est sunna et qu'est-ce qui n'est pas sunna. Parce que si on n'a pas appris, si on n'a pas étudié, il n'y a aucun moyen de savoir et de distinguer et de juger entre la vérité et le faux, entre la sunna et la bid'ah. Et même quand on dit qu'on doit être sunni, qu'on doit être salafi, mais comment on va faire pour savoir si on est vraiment salafi si on ne connaît pas l'exemple des salafs? Donc il faut connaître l'exemple des salafs as-salih, et savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils croyaient, comment ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas juste une appartenance avec la parole et avec les mots. Il faut que ce soit quelque chose qui est basé sur une connaissance, une compréhension. Et donc c'est important de faire des efforts pour l'apprendre. Donc, comme le cheikh il dit, sinon des gens vont venir, ils vont propager toutes sortes de choses qui sont fausses, qui sont des égarements, et ils vont te dire ça c'est une sunna, alors que ce n'est pas une sunna. Ils vont te dire que c'est une bonne bid'a, pour essayer de te tromper. Ou bien ils vont te dire ça c'est la bonne voie, ou la position qui est correcte, alors que ce n'est pas le cas. Et si tu n'as pas de connaissance du Coran et de la Sunna, et que tu n'as pas de compréhension du Coran et de la Sunna, eh bien tu es dans un grand danger. Tu es dans un grand danger. Tu es dans le danger d'accepter des choses qui sont des égarements et des prétentions fausses, alors que toi tu penses que ce sont des choses vraies, et alors que tu ne sais pas. Et en particulier, dans une société dans laquelle il y a beaucoup d'ignorance. Et en particulier en Amérique du Nord ou bien en Europe, il y a moins de connaissances que dans les pays musulmans où il y a des ulama, où il y a des hommes de science vers qui on peut se tourner facilement. Et beaucoup d'entre nous, on est limité dans la connaissance de la langue arabe. Parfois, on n'a pas la possibilité, même quand on veut, de savoir à qui s'adresser pour poser des questions sur la religion, pour avoir des clarifications dans les questions du Coran et de la Sunna. Donc ça nécessite de notre part de faire encore plus d'efforts pour essayer justement d'apprendre, pour être capable de comprendre les choses par nous-mêmes. Et le cheikh il dit ensuite وهذا فيه حث على تعلم الكتاب والسنة ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاهما حتى تكون في مأمن وفي معزل من هذه الفرق الضالة والفرق المنحرفة. ولهذا لما صار المسلمون في صدر الإسلام على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بالكتاب والسنة صاروا أمة واحدة قوية. ولا نقول أنه لم يحصل بينهم اختلاف، بل قد يحصل بينهم اختلاف، ولكن يرجعون إلى الكتاب والسنة يعني يحسمون الخلاف، أي نعم، ويتمسكون بالصواب. هذه مزيتهم. ولهذا صاروا جماعة واحدة في القرون المفضلة كلها، ولم يتأثروا بالبدع. ففي عهدهم حدثت بدعة القدرية وبدعة الخوارج وبدعة الشيعة وبدعة المرجئة، ولكن هذه الفرق لا قيمة لها في عهد القرون المفضلة ولا اعتبار لها، وهي مغمورة مهجورة محصورة في أهلها،
ولكن بعد انقضاء القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc le cheikh il dit, ça c'est pour nous inciter. Le cheikh il dit ces paroles-là, c'est pour nous encourager et pour nous inciter à apprendre le Coran, à apprendre la Sunna et à connaître leur signification et à essayer d'appliquer ce que ces bases-là et ces fondements-là impliquent, pour qu'on puisse être en sécurité, hein, et à l'écart de ces différentes sectes d'égarement et de ces différents groupes de déviation. Et c'est pour cette raison-là que lorsque les musulmans, dans les premiers siècles de l'islam, à l'origine, lorsqu'ils se sont accrochés, qu'ils ont suivi de façon fidèle les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de s'accrocher au Coran, de s'accrocher à la Sunna, ils ont été une umma unie, hein, et ils ont été une umma forte, hein, avec une force, parce qu'ils étaient unis sur la vérité. Et le cheikh il dit, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu de divergence entre eux. C'est bien possible qu'il y ait eu des divergences entre eux. Toutefois, lorsqu'il y a des divergences, ils reviennent au Coran et à la Sunna pour régler cette divergence, hein? Et ils s'accrochent à ce qui est correct et à ce qui est vrai, et c'est ça leur particularité, c'est ça qui les distingue, et c'est pour cette raison-là qu'ils sont devenus et qu'ils ont été une jama'a unique, un groupe unique, et que dans les groupes préférés, eh bien, ils ont été les préférés d'entre eux. C'est la première génération, c'est la génération des Sahaba. Et ceux qui les ont suivis par la suite, et ceux qui les ont suivis par la suite, comme c'est mentionné dans le hadith qu'on va citer justement dans quelques instants. Donc, le cheikh, il dit ceux-là, ils n'ont pas été affectés par les innovations à leur époque. Même si certaines innovations sont apparues à leur époque, comme la bid'a des Qadariyya. La bid'a des Qadariyya, c'est quoi? C'est ceux qui nient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bid'a des Qadariyya est apparue à la fin de l'époque, hein, des plus jeunes d'entre les Sahaba. Et justement, lorsque la bid'a des Qadariyya est apparue, hein, il y a des tabi'in qui sont venus voir Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, pour lui demander à ce sujet, hein, qu'il y a des gens ils sont venus voir Ibn Omar et lui ont dit, parce que c'est ce que les gens faisaient à l'époque, lorsqu'une bid'a apparaissait, lorsque quelque chose de nouveau apparaissait dans la croyance ou dans les pratiques religieuses, qu'est-ce que faisaient les musulmans à l'époque? Qu'est-ce que faisaient les étudiants de sciences à l'époque? Ils ramenaient les problèmes aux ulama, ils ramenaient les innovations aux hommes de science pour trancher entre eux, pour clarifier la vérité sur ces questions-là. Et donc ils retournent à Ibn Omar, radiyallahu anhu, parce que c'est un des hommes de science. Il fait partie parmi les grands ulama de l'époque, parmi les sahaba qui restaient à l'époque. Et donc ils lui ont expliqué que dans leur région, il y avait des gens qui niaient le qadar. Alors Ibn Omar leur a répondu en disant que dites-leur que je me désavoue d'eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi, hein, et que je n'ai rien à voir avec eux. Et c'est clairement et directement désavoué. Et il leur a dit, dites-leur également que même s'ils donnaient la montagne de Uhud en or, en aumône, que Allah subhanahu wa ta'ala n'allait rien en accepter jusqu'à ce qu'ils affirment Al-Qadar. Donc ça c'est une bid'a qui est apparue, et voilà comment Ibn Omar radiyallahu anhu l'a réfuté, cette bid'a, et comment elle a été rejetée. Et il mentionne également la bid'a des Khawarij. Hein? Et la bid'a des Khawarij, c'est une des premières bid'a qui sont apparues après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la bid'a des gens qui, à l'époque de Ali radiyallahu anhu, sont sortis contre lui, sont sortis contre les Sahaba. Ils déclarent les musulmans qui font des grands péchés mécréants, kuffar. Donc s'ils voient un musulman qui fait un grand péché, ou qui commet un grand péché, eh bien pour eux c'est un kafir, c'est pas un musulman. Même qu'ils ont déclaré le djihad contre les Sahaba.
Et ils égorgeaient les sahaba en pensant qu'en le faisant, ils allaient se rapprocher d'Allah. Et qu'ils faisaient des hasanat en tuant les sahaba. Parce qu'ils ont pensé qu'ils comprenaient mieux le Coran que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la bid'a des Khawarij. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils comprennent mieux le Coran et la Sunna que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils prennent un verset et ils l'interprètent à leur façon. Hein? Et à notre époque, il y en a encore aussi des Khawarij. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti qu'il y allait toujours en avoir jusqu'à la fin des temps. Des groupes de Khawarij qui allaient sortir de temps à autre. Et qu'ils allaient sortir leurs cornes. Et que les derniers d'entre eux, à la fin des temps, allaient sortir avec le Dajjal contre les musulmans. Hein? Donc, Allah al-Musta'an, c'est parmi les groupes d'égarement. Et une de leurs caractéristiques également, en plus de faire le takfir des musulmans, c'est qu'ils appellent à la rébellion et à la révolte contre les dirigeants des musulmans. Hein? Ça c'est une de leurs caractéristiques. Il y en a qui appellent et qui prennent physiquement les armes contre les dirigeants, et d'autres, comme par exemple parmi eux ils sont différentes sectes, différents groupes de Khawarij. Parmi eux il y en a une secte d'entre eux qu'on appelle Al-Qa'adiyya. Et eux, c'est une des sectes des Khawarij parmi les plus dangereuses. Ils ne prennent pas les armes contre les dirigeants, mais ils se limitent uniquement à parler contre les dirigeants et à inciter les gens à les détester et à se rebeller contre eux. Ça c'est une parmi les sectes des Khawarij qu'on appelle Al-Qa'adiyya et qui existent à notre époque et qui sont en grand nombre. Hein? Allahul Musta'an, et on le voit dans qu'est-ce qui se passe maintenant dans les pays musulmans, qui sont des manifestations de la secte et de la bid'a des Khawarij actuellement. Donc, ça c'est un autre exemple de bid'a. Et bien entendu, alhamdulillah, les Sahaba, ils ont repoussé cette bid'a. Ils ont réfuté ces gens-là. Et ils ont clarifié leurs égarements. Hein? Et ils les ont combattus également. Alhamdulillah. Et la bid'a des Shia, Al-Rafida, hein? Les Shia qui insultent les Sahaba, qui les déclarent kuffar. Hein? Et ils sont apparus à l'époque des Sahaba aussi. Et ils sont apparus avec l'apparition d'un dénommé Abdullah ibn Saba, un juif du Yémen, Abdullah ibn Saba, qui a fait semblant de se convertir à l'islam, un peu comme Paul chez les chrétiens, hein? Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Isa ibn Maryam aux cieux, un homme parmi les juifs romains, un juif de nationalité romaine, s'est infiltré parmi les premiers qui ont cru à Isa ibn Maryam. Il commençait à propager des fausses croyances pour diviser les gens. Eh bien, parmi les musulmans, il y a quelqu'un qui a essayé de faire la même chose, c'est Abdullah ibn Saba, un juif du Yémen. Et c'est lui qui a commencé à propager parmi les musulmans des mensonges et des fausses idées au sujet de Ali radiyallahu anhu, et a commencé à semer la zizanie entre les musulmans pour créer des dissensions et de la division et des fitan, hein? Et donc c'est comme ça que ça a commencé, jusqu'à ce que ça amène certains égarés à même aller jusqu'à tuer Osman ibn Affan radiyallahu anhu, puis à exagérer au sujet de Ali radiyallahu anhu et à l'élever même au niveau de divinité, à un point tel qu'aujourd'hui, actuellement, en Iran, à Karbala et à Najaf et en Irak, dans certaines de ces régions-là, on voit que ces gens-là, ils prennent les tombes, hein, de Al-Hassan, de Al-Hussein, de Ali radiyallahu anhu et de Ahlul Bayt, ceux qu'ils appellent les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils prennent leurs tombes comme des idoles et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils se prétendent musulmans et ils font des pèlerinages vers ces tombes à chaque année, et ils font le tawaf autour de ces tombes, tout ça au nom de l'islam. Et ça c'est sans calculer et sans compter, comme on a dit tout à l'heure, le fait qu'ils déclarent les sahaba kuffar et qu'ils les insultent
et qu'ils pensent que de les insulter c'est une adoration, et qu'en les insultant ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est des choses graves, des égarements majeurs dans la religion, des formes de kufr claires. Et donc c'est pour ça qu'il est très important pour nous les musulmans de connaître ces formes d'égarement-là pour s'en prévenir, pour s'en écarter, pour être averti, pour ne pas s'égarer. Et également on trouve la bid'a des murji'a, qui est l'autre extrême de celle des khawarij. Les khawarij qui font sortir de l'islam quelqu'un parce qu'il commet un grand péché, les murji'a eux qui pensent que la foi, elle n'augmente pas, elle diminue pas, et que c'est quelque chose qui est stable et qui est fixe dans une personne, et que tout le monde est égal dans la foi. Même celui qui fait des péchés, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui est pieux, pour eux c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Pour eux, la foi c'est seulement de dire je crois dans mon cœur, c'est-à-dire pour eux la foi c'est de croire ou de reconnaître que l'islam c'est la vérité dans son cœur. Du moment que tu reconnais que l'islam c'est la vérité dans ton cœur, tu es croyant, même si tu pratiques rien de l'islam, même si tu fais aucune pratique, même si tu fais tous les péchés, tu es aussi croyant que les prophètes et que les anges et que les hommes pieux et que les sahaba. Il n'y a pas de différence. Et cette bid'a elle est propagée. On a beaucoup de gens parmi les musulmans qui ont cette tendance, cette croyance, parmi les asha'ira et parmi également les soufis, on en retrouve beaucoup. Tu les vois en train de faire des péchés, ou tu les vois négliger des obligations religieuses, puis quand tu leur dis ya akhi taqillah, et il te répond la foi c'est dans le cœur mon frère. Donc ça c'est un exemple d'ignorance et d'égarement qui fait partie des croyances et des idées de cette secte. Donc ça c'est des exemples. Donc le cheikh dit ولكن هذه الفرق لا قيمة لها في عهد القرون المفضلة. Donc ces bid'as sont apparues à l'époque, à ces époques-là, à cette époque parmi les premiers siècles, mais à cette époque quand elles sont apparues, elles n'avaient aucun poids. Elles n'avaient aucun poids dans la balance. Ils ne pouvaient rien faire. Ceux qui avaient ces croyances-là parmi eux, parmi les gens à l'époque, ils ne pouvaient même pas la propager. C'était quelque chose qu'ils gardaient juste entre eux. Et ils ne pouvaient pas exposer ou dire ça ouvertement. Parce que c'était une époque où il y avait beaucoup de ilm, beaucoup de ulama. Et la guidance était au-dessus. Et les hommes qui avaient l'autorité étaient sur la sunna. Donc la sunna elle était forte à cette époque-là, et les gens d'égarement ne pouvaient pas appeler les autres et les faire dévier facilement. Donc c'était des choses qui étaient rejetées et limitées à ceux qui avaient ces idées-là. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est que après les 3 premiers siècles préférés et bénis, c'est là que ces idées-là ont commencé par la suite à se propager. Mais durant ces 3 premiers siècles, ces bid'as qui sont apparues, elles n'avaient pas de poids, elles n'avaient pas de force. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a fait l'éloge de ces 3 premiers siècles, dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, il dit que la meilleure génération c'est ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه 2 أو 3 ثم قال ثم تحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فحدث بعد القرون المفضلة كثير من الاختلاف، فقام المبتدعة بنشر مذاهبهم وأفكارهم الخبيثة، فحصل في الأمة ما حصل من الفرقة والاختلاف. ولكن مع هذا لا يزال جماعة من المسلمين على الحق وعلى السنة من أهل الحديث وغيرهم ممن تمسكوا بما عليه الرسول
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il dit que le narrateur de ce hadith qui a rapporté le hadith, il a dit je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné après son siècle 2 ou 3, il ne sait pas s'il a mentionné 2 ou 3 siècles après lui. Puis ensuite il dit et après cela il va y avoir des gens qui vont suivre, qui vont dire ce qu'ils ne font pas et qui font ce qui ne leur a pas été, ou qui disent qui font ce qui ne leur a pas été ordonné de faire. Et ça arrive après les 3 premières générations. Et c'est pour ça qu'on a vu apparaître beaucoup de divergences. Et c'est là que les gens de bid'ah ont commencé à propager leurs idées et leurs croyances et leurs sectes parmi les différents pays et dans les différentes contrées. Et leurs idées sales et mauvaises ont commencé à se répandre. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de musulmans se sont divisés par la suite. Toutefois, il ne faut pas perdre l'espoir malgré ça. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'il y a eu de la divergence et de la division, et parce que des innovations et des sectes se sont introduites parmi les musulmans et dans cette ummah, il ne faut pas perdre l'espoir ou s'imaginer que tout est perdu. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné quand même une bonne nouvelle, une bonne annonce, et il nous a informé et il nous a dit qu'il y allait toujours avoir un groupe parmi les musulmans qui allait rester sur la vérité et sur la sunna. Il va toujours y avoir un groupe des musulmans et un groupe de la ummah qui va rester sur le haqq. Et ça c'est des gens qui font partie de Ahlul Hadith, ceux qui sont accrochés au hadith, ceux qui s'accrochent à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'exemple de ses compagnons, radiyallahu anhum. Et ça c'est basé sur un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un des fondements de cette da'wa, un des fondements sur lequel ce manhaj et cette da'wa salafiyya est bâti, établi, c'est le hadith du groupe victorieux qui dit qu'il y aura toujours un groupe de ma ummah qui restera sur la vérité et qui sera victorieux sur la vérité et au-dessus des autres sur la vérité. Ceux qui essaient de s'opposer à eux et ceux qui veulent essayer de les abandonner ne leur feront aucun tort. Ceux qui veulent s'opposer à ce groupe, ceux qui veulent abandonner ce groupe, ils en font partie, mais ils veulent les quitter par la suite, ils ne leur font aucun tort, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la quantité des divergences et des égarements qui se produisent dans la ummah, peu importe la grandeur des égarements qui arrivent dans la ummah, il y a toujours le moyen de trouver le haqq. Et il y a toujours une portion parmi les musulmans qui vont rester accrochés à la sunna. Alors qu'il y a d'autres qui vont s'égarer. Il y a des gens qui vont suivre des bid'ah, qui vont suivre leur passion, qui vont aller à gauche, qui vont aller à droite. Mais il y a toujours quand même une portion parmi les musulmans qui sont sur le haqq. Et on peut les reconnaître et on peut les distinguer des autres par le fait qu'ils s'accrochent au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit وهؤلاء هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فلا ينجو من النار إلا هذه الفرقة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك سميت بالفرقة الناجية لأنها نجت من النار من بين الفرق.
Donc le cheikh il explique que ce sont ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et que cette umma va se diviser en 73 sectes, et que toutes ces sectes allaient être toutes en enfer, excepté une. Et quand ils ont demandé au messager d'Allah laquelle d'entre elles sera au paradis, c'est quelle d'entre ces sectes qui va être sauvée, et ça c'est le hadith qu'on appelle le hadith du groupe sauvé. Hein? Le groupe sauvé et le groupe victorieux c'est le même groupe. Hein? Donc ce hadith c'est le hadith du groupe sauvé, et c'est pour ça les sahaba demandent c'est lequel au messager d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond. Hein? Et ça encore c'est une bonne nouvelle. Hein? Il répond en disant c'est ce groupe-là qui va être au paradis, c'est le groupe qui est sur ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc, c'est pas comme s'ils nous avaient laissés, hein, sans indication, sans orientation, sans clarification, sans nous dire, sans désigner. Non, tout a été clarifié, tout a été expliqué, désigné. Hein. On peut reconnaître ce groupe. C'est le groupe qui suit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi, ainsi que ses compagnons. Donc c'est aussi simple que ça, et c'est aussi clair que ça. Hein? Et ensuite il dit, personne ne sera sauvé excepté ceux qui suivent cette voie-là. Le cheikh il dit, فَلَا يَنْجُو مِنَ النَّارِ إِلَّا هَذِهِ الْفِرْقَةِ التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك سميت بالفرقة الناجية لأنها نجت من النار ومن الفرق. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار هذا من باب الوعيد، ولكن منهم من هو في النار مخلدا فيها، ومنهم من هو في النار لضلاله ومخالفته ولا يخلد في النار ما دام لم يخرج من الإسلام، ولكن عليه الوعيد الشديد. فهم متفاوتون حسب مخالفتهم. إذن بقي أن نعرف من هم أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh il dit, ce groupe dont on a parlé, c'est le groupe qui va être sauvé de l'enfer, eh bien c'est celui qui suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et c'est pour cette raison-là qu'il est appelé le groupe sauvé, parce qu'il est sauvé de l'enfer parmi toutes les autres sectes. Elles seront toutes en enfer. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit elles seront toutes en enfer, ça fait partie des menaces, ça fait partie des textes qu'on appelle des textes de la menace, ahadithul wa'id. Hein? Et les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ont une règle générale pour comprendre les hadiths de la menace, que ce soit des versets dans le Coran ou des hadiths dans la Sunna. Lorsqu'il y a une menace de l'enfer, il y a une règle chez les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a pour comprendre ces textes. Et cette règle, hein, c'est comme le cheikh il l'explique ici, que parmi ces gens-là, il y en a qui vont être éternellement en enfer, et parmi eux, il y en a qui vont être en enfer à cause de, ceux qui vont être en enfer pour l'éternité, c'est ceux qui ont fait quelque chose de kufr akbar ou de shirk akbar. Ils ont ramené des innovations et des bid'a, mais qui impliquent une forme de mécréance majeure ou une forme de shirk majeur. Ceux-là, eux vont être éternellement en enfer parmi ces différentes sectes. Toutefois, parmi ces sectes, il y en a d'autres qui vont être dans le feu de l'enfer, non pas pour une mécréance majeure ou pour un shirk majeur, mais à cause d'un égarement ou d'une chose qui est en contradiction avec les principes du Coran et de la Sunna, mais qui ne vont pas nécessairement rester éternellement en enfer. Hein? Tant qu'ils ne sont pas sortis de l'islam, s'ils rentrent en enfer, ils ne vont pas y rester pour l'éternité.
Ceux qui vont y rester pour l'éternité, c'est uniquement ceux qui sont sortis de l'islam, soit à cause d'un kufr majeur ou d'un shirk majeur. Sinon, ceux qui rentrent en enfer, comme on a dit, ils vont rester un certain temps que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, puis tôt ou tard par la suite Allah subhanahu wa ta'ala va les faire sortir de l'enfer, jusqu'à ce que le dernier d'entre ceux qui a une atome de foi dans son cœur sorte de l'enfer par l'intercession des intercesseurs par la suite au jour de la résurrection. Le seul qui va demeurer, c'est celui qui a fait un kufr majeur ou un shirk majeur. Donc, ça c'est la réponse au sujet de cette question. Parce que des fois, il y en a qui entendent ce hadith, le hadith des 73 sectes, et ils pensent qu'on est en train de dire que tout le monde va être en enfer parce qu'ils sont tous kuffars. Non, c'est pas ça ce que le hadith a dit. Et c'est pas ça que le hadith signifie. D'accord? Ça c'est bien important de le comprendre. Parmi ces groupes et ces sectes, il y en a qui sont dans le kufr et dans le shirk, et il y en a d'autres qui sont dans l'égarement, mais que leur égarement n'a pas atteint ce degré qui fait qu'ils sont en dehors de l'islam. D'accord? Ça c'est important de le comprendre. Et il faut donc comprendre qu'ils sont dans des degrés, selon leur écart ou leur éloignement, ou selon ce qu'ils ont gardé de la sunna. Yani c'est une question relative ici. Plus ils sont proches de la sunna, eh bien, moins ils sont dans l'égarement, et ainsi de suite. Donc maintenant il reste à expliquer et à clarifier qui sont les gens de la sunna et de la jama'a. Donc le cheikh il dit as-sunna hiya tariqatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ma alayhi ashabuhu al-kiram. Fa ahlu as-sunnah wal jama'a hum al-mutamassikuna bi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. سموا بذلك لأنهم تمسكوا بها وصاروا عليها فرقا بينهم وبين من يدعي الإسلام أو يدعي أنه من أهل السنة ولكن أفعاله وأقواله على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من أهل السنة وإنما هو من الفرق الضالة المتوعدة بالنار. Donc le cheikh il dit, premièrement la sunna c'est la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam et ce que suivaient ses nobles compagnons. Donc quand on dit ahlus sunnah, on parle de ceux-là, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons. Et quand on dit aussi, juste par rapport à ça, parce que je me souviens de la dernière intervention lorsque j'ai fait la dernière conférence de la première partie, il y a des jeunes qui sont venus me rencontrer après la conférence puis qui me disaient il ne faut pas dire salafi, il ne faut pas se dire salafi ou des choses de ce genre. Il faut comprendre que les salafs ce sont les sahaba. Donc de se dire salafi ça veut dire que tu suis les sahaba et ceux qui les ont suivis, les sahaba, les tabi'in et les tabi'in tabi'in. Il n'y a aucun mal à se dire salafi dans ce sens-là. Et il y en a parmi ces jeunes-là qui ramenaient comme par exemple des paroles de certains parmi les mashayikh pour essayer de faire croire que ces shuyukh-là interdisent le fait de se dire salafi. Et ça c'est un mensonge au sujet de ces ulama et de ces mashayikh. Il n'y en a aucun d'entre eux qui a interdit de se dire salafi et ils se disent tous salafi eux-mêmes. Donc puisqu'ils se disent tous eux-mêmes salafi, comment pourraient-ils interdire de se dire salafi? Qu'est-ce qu'ils ont interdit? C'est dans certaines questions, dans certains contextes bien spécifiques et bien précis. Mais sinon, quand on a demandé à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, au sujet de se dire salafi, et est-ce que c'est une sorte de vantardise, et bien Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz il a répondu, et il a dit c'est une vantardise obligatoire. Tazkiyatun wajibah. Donc c'est obligatoire de se dire salafi. C'est la même chose que de se dire musulman. C'est une tazkiya. Quand tu dis que tu es musulman, c'est une vantardise. C'est une vantardise obligatoire. Donc il faut bien comprendre et savoir comprendre et lire les fatawas des ulama. Et pas essayer de frapper une fatwa contre une autre. Il faut vraiment comprendre et analyser les principes et les fondements. Il
faut savoir de quoi on parle. Donc quand on parle de la salafie, on parle de suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de suivre l'exemple des sahaba et des tabi'in et des tabi'in dans leur aqidah et dans leur ibadat et dans leur mu'amalat et dans leur religion en entier. Et c'est ça la voie des salafus salih. Si tu suis cette voie-là, tu es un salafi. Et tu fais partie de Ahlus Sunnah. C'est ça que ça signifie. Et donc, ne vous laissez pas troubler par les shubuhat que certains vont mettre sur différents sites internet ou des choses de ce genre, hein, et retournez aux paroles et aux livres et aux écrits des salafus salih. Hein. Donc, le cheikh, il dit donc, c'est de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre ses sahaba. Ce sont eux qui sont ahlus sunnati wal jama'a et ce sont ceux qui s'accrochent à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. On les a appelés de cette manière, pourquoi? Parce qu'ils se sont accrochés à la sunna. Hein? Ils se sont accrochés à la sunna. Est-ce que de se dire sunni, c'est une bid'a? Hein? Est-ce que de se dire sunni, c'est une bid'a? Non. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont ordonné de suivre ça. Ils nous ordonnent de suivre la sunna. Et non seulement il nous a interdit de suivre ça, hein, il en a fait une condition dans la foi. Eh bien, de suivre les salafs, est-ce que c'est une bid'a? Non. C'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous oblige de les suivre. Allah subhanahu wa ta'ala dit As-sabiqun al-awwalun. Et le cheikh il mentionne ce verset là par la suite. As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Les tout premiers qui ont précédé parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc, walladhina ittaba'uhum, ça veut dire que si tu veux faire partie de ceux dont Allah est satisfait, tu dois les suivre. Tu n'as pas d'autre choix. Hein? Et il y a également le verset qui dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Hein? Donc ceux qui font scission avec le messager, une fois que la vérité lui a été clarifiée et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner comme il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc dans le verset on voit qu'il y a le fait de faire scission avec le messager, puis de suivre autre que la voie des croyants. Qui étaient les croyants à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, autres que les sahaba? Personne. Il n'y avait que eux. Et donc c'est une condition de suivre leur voie. Hein? Donc d'être un sunni et d'être un salafi, c'est la même chose. Le problème des musulmans aujourd'hui, ou de certains d'entre les musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça implique d'être un sunni. Alors quand on leur dit salafi, ils pensent que c'est quelque chose de différent. Alors que la réalité, c'est que si tu es un vrai sunni, tu es un salafi. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre les gens qui se disent sunni aujourd'hui font partie des groupes de bid'ah. Parmi les soufis, hein, parmi les khawarij. Vous avez plein de gens qui font le takfir aujourd'hui et qui sont dans les idéologies et la méthodologie des takfirines et des khawarij. Ils prétendent qu'ils sont sunnis. Hein? Vous avez des asha'ira aujourd'hui qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Qui disent que la foi c'est quelque chose dans le cœur, et quand tu leur demandes ils disent on est sunni, hein? Donc s'ils avaient vraiment compris qu'est-ce que c'est d'être un vrai sunni, hein? Eh bien ils ne diraient pas ces choses là, ils ne seraient pas sur ces bid'ah là. Mais le fait qu'ils disent sunni et qu'ils ont ces bid'ah, on clarifie, on ajoute le terme salafi, hein, pour leur faire comprendre qu'ils sont en opposition avec la voie des salafs, donc ils ne sont pas des vrais sunnis, même s'ils se prétendent être des sunnites. Hein. Donc ça c'est très important de le comprendre, parce qu'il y en a, et cette ambiguïté-là ou cet amalgame, souvent elle est créée par le fait que certaines personnes pensent que le contraire de sunna,
c'est Shia. Donc ils disent si t'es pas chiite, automatiquement t'es sunni. Hein? Mais ils ne savent pas qu'en dehors de la secte des chiites, il y a plein d'autres sectes qui se prétendent sunnites elles aussi, et qui sont autant dans l'égarement que celles des chiites, hein? Qui sont des bid'a comme la bid'a des chiites aussi. Donc c'est pas juste Shia et Sunna, hein? C'est Sunna et bid'a. La Sunna elle est unique et la bid'a elle est multiple. Elle est infinie. Le nombre de bid'a il n'y en a pas de fin. Hein? Donc ça c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc le cheikh il dit ils s'affilient ou ils s'apparentent à la sunna pour se distinguer et pour faire une distinction entre ceux qui se disent musulmans ou ceux qui prétendent faire partie de Ahl Sunnati wal Jama'a avec la bouche, mais que dans leurs paroles et dans leurs actions, ils sont en opposition et en contradiction avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui dit qu'il est sunni ou qu'il est salafi mais qu'il contredit le Coran et la sunna et la voie des salaf as-salih, alors il ne fait pas partie de Ahl Sunna, même s'il le prétend, plutôt il fait partie des sectes d'égarement et des groupes menacés de l'enfer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal jama'a ma'naha al-ijtima' ala al-haqq, لأن هذا الدين يأمر بالاجتماع على الحق وينهى عن التفرق. فلما تمسك هؤلاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها سموا بالجماعة، وليس من لازم بتسميتهم بالجماعة أن يكونوا كثيرين، قد يكونون كثيرين وقد يكونون قليلين، يختلف هذا باختلاف الأزمان، وقد لا يكون على الحق في بعض الأزمان إلا واحد أو أفراد قليلون. فمن كان على الحق وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة، ولو كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فهو الجماعة، لأنه على الأمر الذي يجمع ولا يفرق، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce que ça veut dire la jama'a? Quand on dit Ahl Sunna wal Jama'a, on est les gens de la Sunna et de la Jama'a. La Jama'a c'est quoi? Le cheikh il explique. La Jama'a ça veut dire de se réunir sur la vérité. C'est ça la Jama'a. C'est pas n'importe quel groupe qui se met ensemble, hein, physiquement, et qui travaillent ensemble, et qui font des activités islamiques ensemble. On dit on est une Jama'a. Non, il n'y a pas des Jama'at. Dans l'islam il y a une Jama'a. Hein? Et c'est quoi cette jama'a? C'est la jama'a d'être sur la vérité. C'est ça la jama'a. Hein? Et le cheikh il explique que cette religion elle ordonne aux gens de s'unir sur la vérité et interdit de se diviser. Il y a plein de versets à ce sujet-là dans le Coran et dans la Sunna. Donc le cheikh il dit que étant donné que ces gens se sont accrochés à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils se sont réunis sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été appelés les gens de la sunna et de la jama'a. Et le cheikh explique un point très important, que ce n'est pas nécessaire ou que ce n'est pas une condition que pour qu'on les appelle jama'a qu'ils soient un grand nombre de personnes. Ce n'est pas nécessaire qu'ils soient nombreux. Il se peut que ce soit un petit groupe. Et le cheikh il dit, ça dépend de la période. Parfois, à certaines périodes, ils seront nombreux, à d'autres périodes, ils seront moins nombreux. Mais ce n'est pas une condition qu'ils soient un grand nombre. Le cheikh il dit, du moment qu'ils sont sur le haqq, alors ce sont eux qui sont la jama'a. Même si c'est juste une seule personne, une personne toute seule. S'il est tout seul mais qu'il est sur le haqq, ou même s'il y a juste 2 ou 3 mais qui sont sur le haqq et sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors ce sont eux qui sont la jama'a. D'accord? Donc qu'ils soient 1 ou 2 ou 3 ou plus,
alors ils sont la jama'a, parce qu'ils sont sur la chose qui unit et non pas sur la chose qui divise. أما الكثرة التي ليست على الحق فإنها كثرة لا قيمة لها. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le grand nombre, le grand nombre de personnes, mais qui ne sont pas sur la vérité, alors c'est un grand nombre qui n'a aucune valeur, aucun poids, aucune signification. Et il mentionne le verset 116 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si tu obéis à la plupart des hommes sur la terre, ils vont te faire dévier ou ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Ils ne suivent que les suppositions et les doutes, et ils ne font que supposer ou ramener des conjectures, rien de solide, rien de vérité. Je ne sais pas combien de temps encore il reste. Non mais je veux pas trop non plus durer pour que les frères se fatiguent, mais bon, on va Inch'Allah encore aller pour disons 10 minutes encore, Inch'Allah, puis après on s'arrête Inch'Allah. Donc le cheikh dit فليس على كتاب الله ولا فليسوا على كتاب الله ولا على هدى من الله وإنما هم على ظن ظنوه ورأي رأوه وتخرص تخرصوه ولذلك صار ضالين مضلين. فالعبرة ليست بالكثرة ولا بالقلة وإنما العبرة بمن كان معه الحق فهو الجماعة ولو كان واحدا أو أفرادا قليلين المهم ما هم عليه هذا هو المطلوب والمقصود ولا شك أنه في آخر الزمان تكثر غربة أهل الحق ويكثر أهل الشر ويكثر أهل الضلال ويكثر أهل الباطل ويقل أهل الحق ويصيرون غرباء. قال صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس يعني الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوك. لماذا؟ لأنه يلاقي من الناس مشقة وعنة كما يلاقي من بيده جمرة حرة فهو يلاقي من الناس الأذى والتسلط والتهديد بالقتل أو بالإضرار به أو غير ذلك أو التعيير والتنقيس فهو يلاقي المشقة فعليه بالصبر والثبات. Donc le cheikh il explique que les gens qui sont nombreux mais qui ne sont pas sur le haqq, même s'ils sont nombreux, ça n'a aucune valeur. Ils ne sont pas sur le livre d'Allah, ils ne sont pas sur une guidance qui vient d'Allah, donc c'est seulement qu'ils suivent quelque chose qu'ils s'imaginent être la vérité, ils supposent, ils essaient de jouer à la devinette, ils sont pas sur quelque chose de certain et de clair et de véridique. Donc ce sont des gens qui ont dévié et qui égarent les gens. Donc la chose qu'on doit prendre en considération, c'est pas la quantité et c'est pas le petit nombre non plus. C'est pas parce que t'es peu, non, on est un petit groupe non plus qu'on est sur le haqq. C'est pas quand on est nombreux que ça veut dire qu'on est sur le haqq, et c'est pas parce qu'on est un petit groupe non plus que ça veut dire qu'on est sur le haqq. Sinon si c'était ça le critère pour distinguer,
eh bien, on pourrait dire, bon, on va rester juste 2 ou 3, puis on va être sur le haqq. Non, c'est pas la quantité. La quantité, c'est est-ce que tu es sur le Coran, sur la Sunna et sur la compréhension des salaf as-salih. Donc c'est ça la référence, et c'est ça la chose à prendre en considération. L'important, et le but et l'objectif, c'est qu'on soit sur le haqq. Et le cheikh, il dit qu'il n'y a pas de doute que vers la fin des temps, eh bien, il y a de plus en plus le sentiment d'être étranger et d'être étrange quand on s'accroche à la vérité. Et il n'y a pas de doute que les gens du mal et les gens de l'égarement et les gens de la fausseté deviennent de plus en plus nombreux. Et que les gens de la vérité, eh bien, ils deviennent étranges et étrangers quand on les voit. Et quand on les observe, les gens disent, mais ça c'est des gens étranges, ils sont différents. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à ce sujet-là que on doit, qu'à la fin des temps, l'islam allait redevenir étrange comme elle a commencé. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé d'une manière étrange et elle redeviendra étrange comme elle a débuté. Alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, qui sont les ghuraba, qui sont les étrangers? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, il a dit, ce sont ceux qui restent corrects et droits lorsque les gens deviennent corrompus. Ils restent bons lorsque les gens deviennent mauvais. Et dans une autre narration, il a mentionné que ce sont ceux qui réforment ce que les autres ont corrompu de la religion. Donc, dans ces deux narrations-là, il y en a une qui dit yasluhun et l'autre qui dit yuslihun. Yasluhun, c'est-à-dire ils sont bons en eux-mêmes. Donc ça, c'est les gens qui font le bien pour eux-mêmes. Ils restent dans le droit chemin pour eux-mêmes. Mais yuslihun, ça c'est quelque chose de plus encore. C'est ceux qui qui font le bien pour eux-mêmes, mais qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Et qui corrigent et qui réforment la société. Donc ce sont eux les ghuraba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi qu'il y allait une époque qui allait venir dans laquelle celui qui s'accroche à sa religion serait comparable à celui qui ferme sa main très fort sur un morceau de charbon ardent ou bien sur des épines, des choses qui piquent. Donc c'est comme si tu fermais ta main sur ça. Et pour quelle raison? C'est à cause des difficultés qu'il va éprouver, qui sont semblables, des difficultés qu'il va éprouver à cause des hommes et des gens, à cause du fait qu'il ordonne le bien, qu'il interdit le mal, et qu'il appelle à la religion d'Allah, et qu'il clarifie pour les gens le tawhid et la sunna, et il avertit contre le shirk et les bid'a, et l'égarement et les péchés et les choses de ce genre. Eh bien, il va subir de la difficulté de la part des hommes à cause de ça. Et donc, pour lui, ça va devenir une fitna, ça va devenir difficile pour lui de s'accrocher à l'islam à cause de ça. Et donc, c'est comparable au fait de s'accrocher à un charbon ardent. Les gens commencent à le menacer, de vouloir le tuer, de l'insulter, de le rabaisser, par toutes sortes de moyens. Il subit beaucoup de difficultés à cause de ça. Alors, il doit faire preuve d'endurance et de patience dans cette voie-là. Et il doit être ferme. Le cheikh il dit فعليه بالصبر والثبات وإن كان عليه مشقة أو عليه مضايقة فإنه يصبر لأنه على الحق وما أصابه فهو في سبيل الله عز وجل فالذي ليس عنده صبر ولا يثبت على الحق بل يذهب في أول عاصفة فالدين يقوم على الصبر كما قال لقمان لابنه وهو يعظه ويأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc le cheikh, et on va terminer avec ça, le cheikh il explique que
il faut avoir de la patience et de l'endurance dans cette voie, et il faut avoir de la fermeté. Et pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de difficultés, et on va te donner beaucoup d'embûches et d'ennuis et de problèmes sur cette voie. Alors il faut être endurant sur la vérité et savoir que tout ce qui t'atteint, eh bien ça t'atteint sur le sentier d'Allah, parce que tu suis la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Inch'Allah, tu es récompensé pour ça, tu es récompensé pour tout ce qui t'atteint. Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ça. Donc tu n'as pas d'autre choix que d'être endurant et d'être patient et de faire preuve de fermeté sur la vérité. Et si tu n'as pas de patience et d'endurance, au premier coup de vent, eh bien tu vas abandonner. Tu vas dire ça y est, j'en peux plus, je suis fatigué, j'arrête. Mais non, la religion elle est basée, elle est établie sur l'endurance et sur la patience, sur le sabr. Tu as besoin de sabr. Si tu n'as pas de sabr, tu n'as pas de religion. Si tu n'as pas de sabr, si tu n'as pas d'endurance et de patience, tu n'as pas de religion. Et là, on sait que as-sabr c'est quoi? Les ulama ils ont expliqué que c'est d'être endurant sur l'obéissance d'Allah, d'être endurant sur le fait de s'écarter des péchés, et l'endurance vis-à-vis des épreuves et des malheurs qui nous atteignent dans la dunya, parmi les choses que Allah nous a prédestinées. C'est ça de faire preuve d'endurance. Et il mentionne les versets, comme le verset 17 dans Surat Luqman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à son fils, Allah subhanahu wa ta'ala plutôt, il mentionne l'exhortation que Luqman a donnée à son fils. Il dit, ordonne le bien, interdis le mal et fais preuve d'endurance pour les choses qui vont t'atteindre, des difficultés et des choses de ce genre. Et ça fait partie des choses donc qui sont parmi les choses les plus importantes dans la religion. Et il mentionne les versets de Surat Al-Asr. Par le temps, certes, l'homme est en perte, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres et qui se sont enjoints les uns les autres dans la vérité, et qui se sont enjoints les uns les autres dans l'endurance et dans la patience. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, à cet endroit-là. Et bi'idhnillah, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit pour nous, on aura une autre occasion dans laquelle, Inch'Allah, on pourra faire, si c'est possible, la suite de cette conférence-là, ou bien sinon, un autre sujet, et clarifier et expliquer d'autres points parmi les points de notre religion. On espère que ça a été quelque chose de bénéfique et que Allah subhanahu wa ta'ala nous écrive cette jalsa, cette assise de rappel dans les pages de nos bonnes œuvres, et qu'il le calcule pour nous dans la balance au jour de la résurrection, et qu'il nous donne la sincérité et la véracité dans nos paroles et dans nos intentions, et on lui demande donc le succès, le tawfiq dans cette dunya et dans l'akhirah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.